Bonjour et bienvenue pour ce nouveau plateau de TV Siane en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. Nous sommes en compagnie de Sébastien Naubiron. Bonjour. Bonjour Valérie Ravinet. Vous êtes le président du cluster Robotics Place, une organisation qui donne accès à l'ensemble des expertises régionales en termes de robotique pour l'industrie et les services, et ce, depuis 2012. C'est ça. Alors, Sébastien Naubiron, vous avez choisi de nous parler de la robotisation du rivetage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le rivetage? C'est une technologie d'assemblage utilisée dans plusieurs secteurs dans notre région. Il y a beaucoup de secteurs qui l'utilisent. L'aéro, l'auto, le rail, etc. Et donc, c'est une technologie d'assemblage par laquelle on vient ajouter un rivet pour assembler deux pièces et le riveter, c'est-à-dire le déformer et assurer un joint et une cohésion de qualité. Voilà. Ça signifie qu'il existe plusieurs procédés d'assemblage? Exactement. Donc ça, c'est celui qu'on a décidé de choisir pour le sujet dont on va parler. Mais effectivement, il y a d'autres technologies de soudure, de soudage, de vissage. On peut imaginer un certain nombre d'autres technologies d'assemblage. On a choisi celle-ci parce que, comme je vous le disais, elle couvre beaucoup de secteurs et beaucoup de secteurs d'activité de la région. Donc c'est un choix plutôt populaire. Complètement populaire parce qu'elle cette technologie est très performante en termes de coût et très performante en termes de résistance et de tenue dans le temps. Donc on l'a choisi. Alors quelles actions comptez-vous mener pour faire connaître ce procédé? Alors l'idée, au-delà de faire connaître le procédé, même si effectivement c'est un des objectifs, c'est déjà de commencer d'initier des rencontres entre les utilisateurs de ces différentes filières, celles que j'ai nommées, donc les utilisateurs de la région, et les fournisseurs de solutions. Aujourd'hui sur le rivetage, demain sur d'autres choses, j'y reviendrai. Et donc l'idée, c'est de faire rencontrer des gens qui ont des besoins, qui utilisent ces technos, et des gens qui fournissent des solutions et des nouvelles solutions. Donc voilà l'objectif sur une journée, le 28 novembre 2024, j'en profite pour rappeler la date, à la MFJA, la maison de la formation Jacqueline Auriol, on réunit les fournisseurs de solutions et les utilisateurs. Donc retenez bien, 28 novembre prochain à Montaudran, sur la zone d'activité de Montaudran, à l'école usine Jacqueline Auriol. Vous menez cette action seule ou vous la menez en partenariat avec d'autres structures? Alors, on s'est rapproché des structures, des pôles, des clusters, etc., qui portent les filières qui sont intéressées. Donc, en l'occurrence, sur ce sujet-là, on travaille avec Totem, donc le rail, l'aéro, le naval, donc avec Totem, et avec le pôle Aerospace Valley pour tout ce qui est spatial et aéronautique. Donc ça, c'est les deux filières principales avec lesquelles on travaille. On organise la journée. Et puis le MEDEF, que je n'ai pas besoin de présenter, et la FIM, qui est l'association des ingénieurs de maintenance, qui se sont associés à nous pour l'événement. Voilà. Combien de personnes attendez-vous pour cette journée? Bonne question. Bonne question. On sera au moins 10, puisqu'il y a déjà au moins 10 fournisseurs officiels de solutions, donc des gens qui sont spécialistes de ces technos-là, qui seront présents. Bon, évidemment, on en attend plus, puisqu'il y aura d'autres fournisseurs, et surtout, on attend un certain nombre d'utilisateurs. Donc, difficile de vous dire un chiffre, mais l'idée n'est pas non plus de battre des records. Je pense que l'objectif, c'est d'avoir des gens intéressants, intéressés, et d'avoir des échanges de qualité. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails sur cette journée? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le 28 novembre 2024, pour ceux qui n'avaient pas encore ouvert leur agenda, et donc on aura les présentations avec, parfois dans certains cas, des équipements des fournisseurs. On aura des tables rondes organisées pour présenter les besoins des filières. Donc, à titre d'exemple, quelqu'un du secteur automobile qui viendra présenter ses contraintes, ses besoins, ses nouveaux besoins dans ce domaine-là. Et ensuite, on aura des échanges ouverts avec des réunions B2B et puis une clôture. Donc, un programme axé énormément sur l'échange, soit en plénière, mais aussi en face-to-face, on va dire. Une question m'a traversée, c'est notamment celle de savoir comment on s'inscrit pour cette journée. Alors sur le site Robotics Place, vous me posez une colle, mais je pense que sur le site Robotics Place, on doit avoir toutes les infos. Alors les détails que je vous ai donnés, vous les retrouvez, ça c'est certain. Et on doit avoir la possibilité de s'y inscrire. Si ce n'était pas le cas, prenez contact avec l'adresse email qui est indiquée sur le site et on s'assurera de vous fournir toutes les informations.
Alors, vous l'avez annoncé, une première journée de présentation et de sensibilisation, d'acculturation à un procédé avec des fournisseurs qui viendront présenter leurs solutions notamment. Est-ce que vous envisagez de mener des actions de ce type pour d'autres procédés ? Oui, c'est l'idée. Parce que je vous disais, on initie quelque chose, on initie cette démarche. Et là, je vous parlais d'une dizaine de fournisseurs de solutions. Il y a Airbus Robotique, typiquement, qui participera à la journée. Donc, on est ravis d'accueillir un groupe comme celui-ci, qui a des solutions de driftage, qui offre des solutions de driftage. Les ateliers Haute-Garonne, la T6, CEMO, voilà, un certain nombre d'acteurs qui vont venir présenter leurs solutions. Mais il y a aussi des acteurs qui travaillent dans d'autres technos. On parlait du vissage tout à l'heure, du soudage, etc. Donc, l'idée, c'est sur des applications précises de réunir une nouvelle fois ceux qui ont des besoins et ceux qui ont des solutions. On n'a pas défini aujourd'hui le thème de la prochaine édition, mais il est certain qu'en 2025, on réitérera l'exercice. Alors une dernière question, vous êtes président de Robotics Place, je le disais en vous présentant, et ce depuis 3 ans. Un mot sur les actions du cluster cette année ? Alors depuis bientôt 4 ans en fait, et donc les actions 2024, on a eu un programme très chargé, ne serait-ce que sur le CIAN aujourd'hui où on vient de finir un colloque technologique sur la robotique de 3 jours, qui a commencé mardi et qui vient de se terminer il y a 1 heure, qui est un colloque national organisé par le cluster Robotics Place et qui a vocation à présenter toutes les nouvelles technologies de la robotique du futur. Donc ça, c'était un événement important. On a un peu plus loin ici, la zone Robotics Place avec certains membres du cluster qui présentent leurs solutions. Et puis plus tôt dans l'année, on a eu des roadshows dans différentes régions de l'Occitanie. On a eu Robotics Place Day, qui est donc la journée de la robotique à Toulouse, à la Cité, et à laquelle est intervenue Claudie Ignoret comme guest star, on va dire. Voilà, pour aller très vite sur les événements de 2024. Et puis on a un programme chargé aussi pour 2025. C'est quoi la robotique aujourd'hui, en 2024, 2025 ? Eh bien, c'est effectivement très large. En tout cas, le cluster couvre tous les domaines liés à ce qu'on appelle le hardware de la robotique et de ce qui l'entoure. Et donc, c'est le robot en tant que tel, mais c'est aussi les capteurs, la vision, l'intelligence autour de de voir des solutions électromécaniques autour de ces robots. Et puis évidemment, en termes d'application, c'est l'industrie, on pense souvent à ça, mais c'est aussi de plus en plus le médical. D'ailleurs, on a organisé une conférence le 9 octobre à Montpellier, toute une journée, qui a été une première en France. Donc le médical, des robotiques de service, d'aide à la personne, etc. Donc c'est, on va dire, un domaine qui s'applique quasiment à tout et s'appliquera probablement demain à tout notre environnement. Donc entreprise industrielle, mais lien aussi avec le service, avec la personne, avec le citoyen. Tout à fait. La robotique médicale dont je vous parlais, c'est la robotique sur le lieu où le patient est soigné. Donc robotique chirurgicale, robotique de soins, etc. Et un domaine dans lequel on fait des progrès tout le temps. C'est fascinant. Qui évolue tout le temps. Et donc ces journées d'acculturation à des thématiques ont l'air vraiment bien nécessaires. Merci Sébastien Aubiron d'avoir participé à ce plateau TV. Est-ce que vous avez en dernier lieu quelque chose à ajouter ? Merci de m'avoir invité, Valérie Vinet. Bonne journée. Au revoir. Et on invite donc bien sûr les entreprises à venir nombreuses faire connaissance avec le cluster Robotics Place si ce n'est déjà fait. Merci. Merci à vous.